Comment évaluer sa vie? Où commencer? Quels sont les outils qui servent à se connaître au-delà de la surface? Ce sont des bonnes questions que la personne en quête de soi se pose et que je me suis posée moi-même à un moment. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les meilleures réponses que les différentes disciplines scientifiques et spirituelles apportent à ces questions. Revenons maintenant à notre question. Où commencer? Jordan B. Peterson, dont je parle beaucoup d'ailleurs, résume ce que tu dois faire ainsi. Concentre-toi, observe ton environnement physique et psychologique, identifie quelque chose qui te dérange, qui te préoccupe vraiment, que tu pourrais changer et commence par là. Tu vois, c'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Pour observer ton environnement physique et surtout psychologique, identifier ces choses que tu voudrais et pourrais changer, il faut d'abord connaître tes valeurs, tes motivations, tes pensées, tes émotions, tes perceptions, tes comportements, tes attentes, en gros, tous ces éléments qui constituent ta personnalité. Comprendre ta personnalité est donc le point de départ pour évaluer ta vie et te fixer les bons objectifs qui te conviennent vraiment. La plupart des gens ne prennent pas le temps. Ils croient peut-être qu'ils se connaissent déjà assez, mais j'ai surtout l'impression qu'ils ont peur d'explorer le grand univers qu'est l'être humain. Mais comme le dit Albert Camus, tout ce qui est possible mérite d'avoir sa chance. Et aujourd'hui, il est possible de connaître sa personnalité. C'est même essentiel si on veut affirmer son identité individuelle et ne pas se laisser submerger par le paysage socio-culturel actuel avec son identité collective dont je parle dans d'autres vidéos, par exemple les 8 impacts majeurs des réseaux sociaux. Et donc, si tu cherches plus de compréhension, la psychologie de la personnalité a fait beaucoup de travail rien que pour te proposer plusieurs théories et outils pour t'aider dans ta quête. En voilà les 5 principales. La première théorie, c'est la théorie de la psychodynamique proposée par Sigmund Freud et qui a révolutionné le domaine de la psychologie vers la fin du 19e et le début du 20e siècle. Aussi controversée qu'elle soit, cette théorie a permis de démontrer la profondeur de l'expérience humaine, avec la découverte de l'inconscient et les 3 instances de la psyché. Le ça, le moi, ou encore l'ego, et le surmoi. Et ça a aussi abordé les mécanismes de défense qu'utilise l'ego et qui, selon Freud, caractérise la personnalité. La deuxième théorie, c'est la théorie des types psychologiques, dont la forme la plus célèbre aujourd'hui est le MBTI et le test que tu peux prendre sur internet. Cette théorie classifie la personnalité selon 4 axes de préférence cognitive, avec la préférence de 1 de 2 styles sur chaque axe, donc le style introverti ou extraverti, sensoriel ou intuitif, pensée et sentiment, prospection et jugement. Pour finir, avec un acronyme composé de 4 lettres, qu'on appelle dichotomie, indiquant la préférence. Cette théorie a inspiré des idées perspicaces du père de la psychologie analytique, le psychiatre et philosophe suisse Carl Gustav Jung, après son désaccord avec Freud sur la composition de l'inconscient. La troisième théorie, c'est la théorie des traits, ou ce qu'on appelle aussi le modèle Big Five. C'est la théorie la plus moderne, la plus cohérente et qui a le plus de validité scientifique aujourd'hui. Cette validité scientifique provient surtout du fait qu'elle soit le produit de données psychométriques. Cette théorie classifie aussi les individus selon leurs préférences sur 5 spectres différents, qui sont les 5 spectres de traits de personnalité qu'on peut retenir grâce à l'acronyme OCEAN. O pour ouverture, C pour le caractère consciencieux, E pour extraversion, A pour agréabilité et N pour névrosisme. Donc cette théorie place les individus sur chaque spectre de traits de personnalité. La quatrième théorie, c'est la théorie humaniste, dont les pionniers sont Abraham Maslow et Carl Rogers. Ces théories s'intéressent surtout aux conditions propices du développement équilibré de la personnalité et de l'être humain en général. Elles abordent le sujet d'un point de vue de besoin. Et là, on trouve la fameuse pyramide des besoins de Maslow et les 3 conditions fondamentales de Carl Rogers pour le développement d'une personnalité équilibrée. La 5e théorie, c'est la théorie cognitive sociale. Cette théorie explique aussi les aspects de la personnalité et les aborde de point de vue influence de notre environnement, des expériences qu'on vit et de la nature de notre cercle et les personnes qu'on côtoie au quotidien. Et le fait que notre personnalité est bien influencée par la dynamique sociale qui nous entoure en général et que certains comportements sont renforcés dans la présence de certains individus par exemple. Maintenant, toutes ces théories peuvent rendre confus vu qu'il y en a plein. Mais elles se rejoignent toutes sur l'idée que la personnalité varie d'une personne à une autre selon plusieurs facteurs
psychologiques ou autres. Personnellement, je trouve que la théorie des types, c'est-à-dire la deuxième théorie, la théorie des traits, c'est-à-dire la troisième théorie, sont les plus intéressantes et les plus faciles à comprendre. Et ce sont les théories qui parlent le plus aux gens. Leur manière de classifier et expliquer nos orientations sont faciles à comprendre et ça parle pratiquement à tout type de personnes. Donc ça explique le style de perception, d'apprentissage, de prise de décision et ça permet d'avoir une meilleure compréhension de soi et de ses différences avec l'autre. La théorie humaniste de Maslow est aussi intéressante, surtout si on veut évaluer sa vie, connaître et identifier les besoins qui nous manquent pour se situer dans la pyramide de besoins et évoluer. Il existe plusieurs tests et inventaires que tu peux faire en ligne. Les résultats sont certainement intéressants pour ton développement personnel si tu fais attention et si tu cherches à comprendre ce que ça veut dire. Mais avoir un joli acronyme de 4 lettres sans connaître la théorie derrière, les dichotomies et la signification de chaque préférence, avoir des pourcentages sur les 5 spectres de la théorie de Big Five sans vraiment savoir ce que ce pourcentage ou ce placement-là sur le spectre veut vraiment dire, ne rime pas à grand chose à part avoir une description généralisée qui n'est certainement pas suffisante pour décortiquer ta personnalité. Ces théories sont plus profondes que les explications génériques qu'on peut trouver aujourd'hui sur internet. Leur compréhension a changé ma vie personnellement et ça fait un moment que je fais des recherches là-dessus. J'ai donc décidé de dédier une série qui abordera ces sujets en profondeur, qui te permettra non seulement de mieux te comprendre, mais aussi de comprendre les autres et comprendre les différences qu'on peut avoir l'un de l'autre. Si tu veux en savoir plus sur la psychologie de la personnalité, alors abonne-toi tout d'abord pour rester connecté et fais-moi savoir dans les commentaires. Et notons bien que ces théories sont des outils de évaluation, donc un petit point de départ. Le vrai travail reste à faire après, une fois qu'on se connaît mieux. Il vaut mieux que cette analyse de ta personnalité soit accompagnée d'une évaluation de ta vie en général pour pouvoir te fixer les bons objectifs qui affirmeront vraiment ton identité individuelle dans un monde où tout le monde se laisse fondre dans la masse. Donc voilà un petit point de départ. Ce qui compte vraiment, c'est que tu implémentes après avoir fixé les bons objectifs. Les objectifs qui s'alignent avec toi, cette personnalité que tu vas découvrir, et avec ce qui la fait vraiment vibrer. Voilà les amis, si tu es toujours là à m'écouter, je te dis merci et à bientôt.